Je me nomme Sébastien Balson. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Accompagné de mes deux enquêteurs principaux, nous nous rendons dans des lieux dits hantés. Notre défi, n'avoir qu'une seule nuit pour tenter d'établir une communication avec le monde impalpable des esprits. Oserez-vous nous accompagner dans cette aventure ? Nous étions toujours présents dans ce petit village, aux allures médiévales, situé en région parisienne. Au vu de tout ce qui s'était passé la veille, lors de nos 3 enquêtes respectives dans le coin bibliothèque, j'avais sollicité la présence de Stanislas Delorme, médium de profession, pour nous seconder dans la poursuite de nos investigations. Stanislas m'avait impressionné lors de notre première enquête à Montmorency. J'étais heureux de renouveler cette nouvelle expérience en sa compagnie. Mon équipe et moi-même avions décidé de ne rien lui révéler de l'aventure que nous avions vécue la veille, juste pour ne pas l'influencer dans ses propres ressentis. J'étais très impatient d'apprendre ce qu'il allait pouvoir nous dévoiler. Allait-il pouvoir nous permettre de bien mieux comprendre ce qui s'était réellement passé durant nos différentes enquêtes? Allait-il nous donner de nouvelles informations? L'équipe de Spirit Investigations étant maintenant au complet, il était maintenant temps de nous installer dans le coin bibliothèque pour savoir ce que Stanislas allait nous révéler. S'asseoir ? Oui. Déjà un petit peu ce lieu, bon, par rapport aux livres, alors je ne sais pas si c'est les livres, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont chargées par rapport au niveau de l'histoire des livres en fait. Et j'ai envie de dire que quand il y a le silence ou la nuit, le soir, plus particulièrement, souvent il y a ces moments-là de silence, on est plus amené à ressentir ou à écouter les bruits, et je sens des bruits j'écoute des bruits de papier en fait, ou de pages qui se tournent, qui se froissent, un léger crépitement en fait, et voir même un livre qui peut tomber en fait, j'entends un livre qui tombe ou quelque chose qui bouge en fait. Lorsque je m'étais entretenu avec le propriétaire, ce dernier m'avait confié un fait bien étrange, celui de retrouver sur le sol le même livre, comme si quelqu'un l'avait déposé pour attirer son attention. Ça veut dire qu'un des livres qui peuvent être présents ici peut tomber tout seul d'un coup sans tomber. Oui, la manifestation peut effectivement avoir lieu en fait. Donc, est-ce qu'on s'en rend compte tout de suite? Pas, ou ça dépend comment il tombe. S'il tombe derrière, on ne le voit pas forcément. Lors de son investigation, Marine, mon enquêtrice principale, avait été la seule à entendre un bruit qui n'avait jamais été enregistré sur les différents supports audio et vidéo. J'ai entendu un bruit, ne vous inquiétez pas. Mais ces livres sont chargés d'histoire en fait. Je pense que c'est plus l'origine un petit peu des livres que je ressens ici. Durant le déroulement de son enquête, j'avais également demandé à Marine de prendre le livre qui se trouvait sur le bureau et de nous décrire son contenu. Puisque je parlais de révélation, me révéler certaines choses. Alors c'est un livre d'André Gortz, Lettre à D, c'est une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un amour même. Ce qui m'inspirait aussi tout à l'heure, alors les gens qui peuvent venir dans cette maison peuvent avoir des impressions très différentes. Il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles à l'origine et qui vont sentir une forme de mal-être en fait. Ça peut arriver en fait. Certaines personnes qui viendront dans cette maison pourront ressentir un mal-être. Mais il y a certainement une raison particulière. Mais je pense que moi je sens des choses venir du sol en fait. Alors peut-être en sous-sol ou peut-être à la cave ou je ne sais où, mais des choses qui viendront du bas en fait. Donc il y a des personnes extrêmement sensibles qui peuvent ressentir cela. Ayant été le premier à mener les enquêtes nocturnes, et ce, à peine s'était-il installé, qu'Étienne, mon enquêteur principal, avait ressenti une impression de mal-être. Je me sens pas très à l'aise en fait. Me concernant, j'éprouvais une sensation de dégoût. Pour l'instant, j'éprouve rien de spécial. J'éprouve pas l'envie d'écrire, l'envie de... Non, j'ai plutôt du dégoût. Ce qui avait été loin d'être le cas de Marine, qui s'était trouvée en totale osmose dans le coin bibliothèque. C'est une pièce assez accueillante en définitive, mais assez réceptive aussi. On se sent bien et on se sent tellement bien qu'on se sent être.
Et souvent, quand il s'installe à cet endroit, il est pris de migraine au niveau droit, du côté droit. Mhm. Et dès qu'il sort de cette pièce, bizarrement, il se sent un peu mieux. Ce qu'il devrait essayer de faire, c'est plutôt le soir, enfin surtout quand le moment est tranquille en fait, et à certains moments propices de certains jours. Ça inspire à l'écriture en fait, hein, rien que de voir un peu cette table. Pour moi, il manque juste un siège et ça inspire à l'écriture. Se laisser aller à l'écriture. Voilà. Durant nos 2 enquêtes respectives, Étienne et moi-même s'étions adonnés à l'écriture automatique. Et j'ai l'impression que je dois écrire. Cette pratique spirit est un mode d'écriture dans lequel n'interviennent ni la conscience et ni la volonté. Cela consiste à laisser une entité astrale prendre possession de votre bras et de votre main pour écrire. Cependant, attention, comme toute technique spirit, il faut être bien préparé avant de se lancer dans cette expérience. Parfois, une entité malveillante peut vous utiliser, et cela avait été malheureusement mon cas. Et voilà, j'ai fait ce que j'appelle un gribouillis d'enfant, qui ressemblerait à ça. Après son enquête, j'avais examiné la feuille d'Étienne, et de suite, j'avais constaté qu'il avait dessiné nettement le portrait d'une jeune femme. Était cette jeune courtisane assassinée et dont le corps avait été retrouvé dans l'un des puits de la cave? 2 yeux, des cheveux, un petit collier et son décolleté. Tu le vois? 2 yeux, là, comme Candy, Candy Neige, vous savez, Candy là. 2 yeux, les cheveux ici, un petit sort de papillon, un décolleté, tu vois. Juste Si durant cette première enquête, nous avions été plus attentifs, nous aurions sûrement été beaucoup plus prudents lors de mon investigation. Portez votre regard en bas de la page. Étienne avait écrit les initiales S et B, et cela nous fait de suite penser à mon prénom, Sébastien, et mon nom de famille, Balseun. Qui as-tu? Quelle question. Qui je suis? Tu te fous de ma gueule, quoi. Lors de notre précédente enquête, une entité avait pris possession de mon corps, faisant vivre à l'équipe une expérience quelque peu effrayante. Tu m'as foutu la peur de ma vie. Parce que là, ce qui s'est passé, tu m'as foutu la trouille. Je pense qu'il faut qu'on lui explique. Sur la première de mes feuilles, on peut voir une tête empilée sur différents pics. Sur la seconde, le mot soif. Et sur la toute dernière, j'y avais inscrit « Je suis femme, fille », souligné de 2 traits. Je sens quelque chose d'empressant en fait sur la tête. Et alors que ça m'arrive là, et je me dis si on retirait tous ces livres, on ne ressentirait pas forcément la même impression. Ça serait neutre. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se dégage ici. Lors du déroulement de son investigation, Étienne avait à un moment donné ressenti quelque chose les pieds et qui se situait sur la gauche. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à ma gauche. Mais je ne vois rien. Marine avait elle aussi ressenti une étrange impression d'être surveillée. Non, je sais pas, mais c'est particulier parce que j'ai tendance à avoir besoin de regarder toujours derrière moi et vers la gauche. Il y a quelqu'un? Moi-même, et ce, dès mon arrivée, j'avais senti autour de moi une présence qui se trouvait non plus sur la gauche, mais sur la droite. Il y a quelqu'un. D'accord, donc ça voudrait dire on le sait déjà qu'un livre a une âme. C'est plus les livres en fait que le lieu, bien que je dirais qu'il y a quelque chose dessous. Ok. Ayant terminé ces ressentis, nous avions décidé de nous rendre dans la cave. Cela faisait déjà 2 fois que Stanislas discernait quelque chose en provenance du bas. C'est ça. Moi-même, lors du tournage de la veille, un flash m'était apparu et je n'avais malheureusement pas réussi à le déchiffrer. C'est comme quand j'étais à Montmorency la première fois, où j'ai eu un flash. Mais voilà, c'est quelque chose comme un DVD que tu mets rapide. Ça fait la même chose quand j'ai mis la main. Quand on a repris pour faire tes ins. Alors, la première impression ici, elle est plutôt négative. Je ressens l'enfermement, mais pas parce que l'endroit est confiné, c'est comme si je vois quelqu'un enfermé ici, fermé en fait. Donc je ne sais pas quelle est la signification de
cet enfermement, mais on me parle comme s'il y avait une personne qui descendait forcée. À l'instant où Stanislas me parlait de cette sensation d'enfermement, j'avais entendu distinctement quelqu'un soupirer, et cela provenait directement de la droite, de là où je me trouvais. Comme si je vois quelqu'un enfermé ici, fermé en fait. Donc je ne sais pas quelle est la signification de cet enfermement, mais on me parle comme s'il y avait une personne qui descendait forcée en fait. Donc je ne sais pas si c'est une punition ou quelque chose comme ça, je ne sais pas quel symbole ça a, mais je sens un aspect négatif sur une personne dans ce lieu en fait. Hein. Ça ressort assez fort en fait, hein. Donc j'ai un aspect je vois une personne faible en fait, hein, donc une image négative, et je sens un homme poussé derrière en fait. Cet homme, que me révélait Stanislas, m'avait fait poser la question à savoir si cela n'avait pas été cette entité qui avait pris possession de mon corps lors de mon investigation. J'ai aussi une image d'enfant, de petite fille généralement. Au moment où Stanislas allait me dévoiler l'existence d'une petite fille, à mon plus grand étonnement, j'avais ressenti quelque chose me toucher. Ne souhaitant pas interférer dans les ressentis de Stanislas, j'avais gardé cela pour moi. J'ai aussi une image d'enfant, de petite fille généralement en fait, qui m'apparaît plutôt bien d'apparence extérieure, donc positif au-dessus, mais comme si quand elle revient ici, ça ressort négatif en fait. Hein. Pour moi, ça me représente un peu comme la torture en fait, un peu cette image assez forte, hein, donc je ne sais pas quelle est la signification, mais bon, j'ai une impression de tristesse quand même en fait. Hein. Pour moi, j'ai l'image triste, j'ai une image sombre, j'ai une image pour pas dire de deuil en fait. Hein. Pour moi, il y a des choses assez fortes par rapport à une question du passé ou du vécu, par rapport un petit peu à ce lieu. Stanislas avait ressenti quelque chose passer derrière lui. Il m'avait avoué hors caméra que pour ne pas effrayer certains membres de Spirit Investigations, il avait préféré ne rien révéler. Il était affirmatif sur le fait qu'une entité était bel et bien présente dans la cave. Une sensation, c'est une sensation. Quand je suis arrivé dans la cave, je ne sais pas si ça s'est vu, mais j'avais ma main qui tremblait. Une fois les ressentis de Stanislas terminés, nous étions en pleine situation de crise. Choqués par l'expérience vécue la veille et suite aux dernières révélations faites par Stanislas sur cette impression de négativité, Catherine, ma coordinatrice, avait décidé de quitter l'aventure. Dès lors, j'avais fait appel à ma nouvelle recrue qui, à partir de cette enquête, allait compléter l'équipe. Sonia nous suivait sur les réseaux sociaux et était entrée en contact avec moi en me révélant son envie de nous seconder dans nos enquêtes. Jean-Yves, mon chargé de l'équipe, lui expliquait comment mener à bien sa première investigation dans le coin bibliothèque, sans lui révéler toutes les expériences vécues la veille. Dans la pièce qui nous servait de salle de surveillance, Étienne, mon chargé de l'équipement, avait testé le matériel audio qui allait permettre à l'équipe de rester en contact avec Sonia durant son investigation. Quant à Marine, ma réalisatrice, elle finalisait les ajustements de la caméra fixe qui nous avait permis de suivre en direct le bon déroulement de l'enquête menée par Sonia. Revenu au Trianon, après avoir accompagné Stanislas et Catherine, je retrouvais mon équipe pour continuer notre aventure avec le paranormal et de tenter de démystifier cette présence ressentie à plusieurs reprises dans la cave. Je souhaitais également ajouter que juste après avoir terminé mon entretien avec Stanislas, une douleur au niveau du bas du dos s'était manifestée. Cela n'était qu'autre que les prémices de ce que nous allions vivre durant l'une de nos enquêtes. J'ai hyper mal au dos encore. D'un accord commun, et suite aux recommandations de Stanislas, nous avions tous décidé qu'Étienne allait me seconder dans l'enquête prévue dans la cave.
Suivez-nous dans cette nouvelle aventure de Spirit Investigations. Il était temps maintenant pour Sonia de commencer son enquête et ainsi vivre sa première aventure avec le monde invisible. Voilà, c'est parti, effectivement. Ouais. À tout à l'heure, Sonia. Bonne enquête. Je suis lancée. Ma nouvelle enquêtrice principale paraissait bien motivée dans l'accomplissement de sa tâche. Cependant, Sonia demeurait tout de même intriguée par cette nouvelle expérience qui se présentait à elle. De bien regarder la caméra quand tu parles, pour qu'on ait des bouts de plomb. Comme convenu, j'allais la seconder dans son enquête. De ce fait, j'allais lui donner toutes les directives à suivre par le biais de l'oreillette. Prends une grande respiration. Ferme les yeux. Essaye de te vider l'esprit. Esprit, êtes-vous là? Esprit, êtes-vous là? Esprit, souhaitez-vous communiquer avec moi? Qu'est-ce que tu ressens? J'ai très chaud au dos, dans le dos. Vas-y, continue. Je ne sens pas de choses particulières, juste j'ai très chaud au dos. Est-ce que tu ressens quelque chose actuellement? C'est dur à définir. J'ai toujours très chaud dans le dos, mais très chaud dans le dos. Dans le bas du dos? Dans le bas du dos, oui. Est-ce que c'est agréable, pas agréable? C'est bizarre, c'est pas désagréable, mais c'est assez... c'est là, c'est assez intense et c'est bizarre. C'est pas désagréable, je me sens pas mal, je me sens un peu... Je suis pas à l'aise. Bon, c'est ma première expérience. Non, c'est assez calme. C'est assez calme, c'est apaisant et assez calme. C'est une chaleur qui n'est pas désagréable. Je parle de moi, de mon ressenti, au niveau du dos. C'est ma lampe. Tu nous as fait peur. Mais c'est pas désagréable. J'ai l'impression de brûler? Oui, pas à ce point-là, mais de bouillir. C'est très bizarre, très très bizarre, à ce niveau-là en tout cas. Après, je commence un petit peu à me sentir, pas espiée, mais pas... C'est bizarre, pas seule. Je suis décontractée. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Ah, j'ai entendu un bruit. Vous avez entendu? Un tac. Esprit, est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Esprit, est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Pouvez-vous le refaire? Si c'est vous, pouvez-vous le refaire? S'il vous plaît. S'il vous plaît? J'ai cru l'entendre à nouveau. Je suis pas sûre. Ah, j'ai entendu à nouveau. Vous avez pas entendu? Un tac. Très net. Tu sens quelque chose autour de toi? Non. Rien de particulier, mais je sens comme du bruit à droite. Un peu plus loin. Vers le piano? Voilà. Je ressens du bruit vers le piano, essentiellement. Esprit, êtes-vous à côté du piano? Esprit, êtes-vous à côté du piano? Si c'est le cas, pouvez-vous vous manifester? Très bien. L'esprit est sceptique.
Il y a peut-être du mal. Je suis nouvelle. C'est peut-être ce qui le fait peur. Je ressens toujours ce côté regarder au loin. Je ne sais pas, je ne saurais l'expliquer. Quelqu'un qui m'observe mais de loin. Qui n'ose pas m'approcher peut-être. Tu sens quelque chose à droite ou à gauche? Vers le piano. Toujours vers le piano? Oui. Et cette chose, tu la sens comment? Je sais pas, comme une chose qui se cache, qui ne veut pas se montrer. Mais je suis pas sûre, je suis pas... J'ai le haut du dos qui commence à tirer. D'accord. Ça tire. Hein. Alors, c'est très bizarre. Est-ce que c'est la petite fille qui est avec moi? Est-ce que c'est la petite fille qui est avec moi? Pouvez-vous faire un bruit? Pouvez-vous me faire un bruit ou un signe quelconque? On va attendre quelques secondes. Après chaque question posée, nous laissons toujours quelques secondes pour obtenir une réponse en provenance d'un esprit. Car une entité a besoin pour communiquer avec vous de puiser dans une source électrique ou dans un corps éthérique. Je reste silencieuse pour qu'elle se manifeste. Très bien. Regarde bien la caméra. Est-ce que tu as l'envie d'écrire ou... Non, pas spécialement. J'ai pas d'envie particulière. J'ai presque envie de sortir en fait. Je sais pas. Je me sens espiée. Je me sens, mais pas de quelqu'un, pas dans le négatif si vous voulez. Juste voilà, un peu espiée, un peu. Tu te sens observé par quelque chose de voilà. gentil. Oui, non agressif, mais observé. Et donc je suis pas à l'aise. Enfin, je commence à ne pas être à l'aise. D'accord, t'inquiète pas, on est là. Esprit, souhaitez-vous communiquer avec moi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je souhaiterais entrer en contact avec vous. Pouvez-vous me faire un bruit? Pouvez-vous me faire un bruit? Comme tout à l'heure? Comme le bruit de tout à l'heure, éventuellement? Ou un signe? Je l'ai à nouveau entendu. C'est un bruit sec. Très bien, continue. Bruit sec et bref. À nouveau. Je l'entends à nouveau. Toujours le même bruit sec et bref. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Frappez une fois si c'est la petite fille. Frappez une fois si c'est la petite fille. À nouveau. Un bruit. Un toc. Frappez 2 fois si c'est quelqu'un d'autre. Pouvez-vous frapper 2 fois si c'est quelqu'un d'autre? Aucune réponse n'avait été donnée à cette question, ce qui nous avait rassurés et nous avait confirmé par la même occasion que l'entité était bienveillante. Est-ce que tu veux jouer avec moi? J'ai entendu à nouveau le bruit. Nous aussi. Une fois. Nous aussi on l'a entendu. Est-ce que vous désirez jouer avec moi? Frappez une fois pour oui, 2 fois pour non. Nous étions tous convaincus que l'esprit de cette petite fille communiquait avec nous et répondait aux questions que je posais par l'intermédiaire de Sonia par différents coups. N'ayez pas peur. Très bien. Là, je l'ai entendu à nouveau. Je t'avouerai que je suis effrayée là. T'inquiète. Ne t'inquiète pas, on est là, Sonia. Elle veut jouer avec toi. T'inquiète pas. Elle est gentille. Tu vois, elle a bien répondu. Elle est gentille. Demande-lui. Tu es gentil. Vous êtes gentil? Vous êtes gentil? Toujours une fois pour un... si c'est le cas. Je commence à avoir le cœur qui bat. Je voudrais sortir en fait. D'accord, on vient te chercher. Suite à ce dernier bruit, beaucoup plus intense, prise de panique, Sonia avait décidé d'arrêter son investigation. T'inquiète, on arrive. Je comprenais sa réaction,
Nous-mêmes, nous étions tous surpris par l'intensité de ce dernier coup. T'inquiète. Non mais vous l'avez entendu. Je suis désolée, mais ça m'a fait flipper. Pardon. Ah non, mais vous l'avez entendu comme moi toutes les fois. Ouais, on l'a bien entendu. En analysant toutes les bandes audio, vous constaterez que tous les coups enregistrés se rapprochaient de Sonia, confirmant ainsi que l'esprit de cette petite fille désirait jouer avec elle. Qui n'ose pas m'approcher peut-être. Mais Est-ce que tu veux jouer avec moi? j'ai entendu à nouveau le bruit. N'ayez pas peur. Très bien. Je commence à avoir le cœur qui bat. Je voudrais sortir en fait. Au moment même où Sonia allait nous délivrer ses ressentis suite à son enquête, la caméra, située dans le coin bibliothèque, nous permet de vous faire entendre cette toute dernière manifestation sonore. Donc je viens de sortir et ça devenait trop intense pour moi en fait. Je sentais les bruits très forts. Je la sentais très présente. Je la sentais très présente en fait autour de moi. Je la sentais. Oui, c'est incroyable. Et je commençais à trembler et une forte chaleur dans le dos. Je saurais pas l'expliquer. Je commençais à avoir très chaud dans le dos. Et au dernier toc, c'était très chaud. Je commençais à avoir très chaud. J'ai très chaud au dos, dans le dos. J'ai l'impression de brûler? Oui, pas à ce point-là, mais de bouillir. Et j'ai eu peur. Donc je commence à avoir le cœur qui bat. Je voudrais sortir en fait. Tu sentais en fait, c'est au loin. Une fois que j'ai vraiment, tu vois, tenté lancer la communication, elle est venue, tu vois. Mais, et du coup, j'avais peur que ce soit trop intense. Il fallait qu'elle prenne confiance, quoi. Ouais, je pense. Elle a pris confiance et c'est pour ça que le son était plus intense. Parce que... il est très... Vous l'avez entendu. Ah oui, Au début... Est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu veux jouer avec moi? J'ai entendu à nouveau le bruit. Les premiers étaient succincts, plus lointains. Ouais. Et au fur et à mesure de ton investigation, le bruit, on avait l'impression qu'il se rapprochait de plus en plus. Et c'est vrai que les derniers étaient vraiment des grands coups. Ouais, les deux derniers. Après cette expérience, une nouvelle fois vécue avec le paranormal, et comme convenu, la seconde de nos investigations s'était déroulée dans la cave. Jean-Yves, suivi d'Étienne et de Sonia, s'était porté volontaire pour la mise en place du matériel. Cependant, en descendant les marches de l'escalier, il nous avait averti de suite que l'atmosphère était devenue pesante. Installée de cette façon, la caméra fixe nous permettait d'être filmés en plan large, pour que l'enquête que j'allais mener avec Étienne soit suivie par les autres membres de Spirit Investigations. Oui. Dans quelques minutes, c'est toi qui lance le top? C'est moi qui lance le top, oui. Étant accompagné par mon enquêteur principal, je me sentais en confiance et rassuré. Cependant, je me posais tout de même quelques questions. L'esprit de cette petite fille, qui avait été si présent lors de l'enquête menée par Sonia, allait-il également se manifester à nous? Avant de prendre place dans la cave, et comme je ne souhaitais pas interagir avec cette entité masculine qui s'était emparée de moi la veille, j'avais sollicité l'aide de mes guides pour nous protéger de cet esprit. Ok, c'est bon pour nous. Quand tu veux, pour nous aussi. Ok, on y va. Ouais, il y a beaucoup de bruit. Très étrange. J'ai hyper mal au dos par contre. T'as mal au dos? Quelle température? Regarde-moi ça. Il fait 16 degrés. Il faisait combien de temps? Il faisait la même température. Il fait 16 degrés 5. S'il y a quelqu'un parmi nous, je suis pris de frissons. Esprit, si vous êtes là, pouvez-vous vous manifester à nous, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un parmi nous, on vous a mis un
une petite bougie. En utilisant cette bougie blanche, qui représente la lumière, cela me permettait de me connecter avec des énergies dites pures, et ainsi d'être protégé contre d'éventuels résidus négatifs. La petite fille que Sonia a ressentie en haut, pouvez-vous nous dire si cette petite fille est parmi nous? Faites-nous un signe. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Voulez-vous vous remanifester à nous? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous avez peur de nous? En posant la main contre le mur, j'avais été désireux de provoquer à nouveau une autre vision. Par la même occasion, cela me permettait également de m'imprégner de l'énergie et de la mémoire de la pierre. Tu ressens quelque chose? Pour l'instant, non. Pour l'instant, je ne ressens rien. Donc là, j'ai posé ma main sur le mur, car la première fois que je suis venu dans cette cage, j'avais posé la main gauche sur le mur et j'avais ressenti quelque chose. Et je voudrais savoir si comment dire, je pouvais ressentir la vision que j'avais pu voir lors de la première investigation. À ce moment précis de notre investigation, un bruit furtif avait été entendu et enregistré uniquement sur la bande audio de la caméra fixe. 15 degrés 4. C'était quoi ce bruit? Je sais pas. Pouvez-vous nous refaire un bruit? Voulez-vous rentrer en contact avec nous? J'ai toujours aussi mal au dos. Quoi? À cet instant précis de notre enquête, j'avais eu cette étrange impression que quelque chose était passé derrière moi. Je m'étais levé de suite pour interrompre un éventuel lien d'incorporation qui, pour rappel, permet à une entité d'utiliser votre chakra racine pour pouvoir prendre possession de votre corps. Quelques instants plus tard, une odeur de brûlé avait envahi la cave. Cela ne pouvait pas provenir de la bougie, car cela était bien différent. Ce que l'on sentait avec Étienne était une odeur de papier brûlé. Ça sent le brûlé, hein. On a une sensation de brûlé dans la cave. Une odeur? Une sensation, une odeur? Il y avait quelque chose qui cramait à côté de nous. C'est plutôt une odeur de bougie? Non. Non, justement, c'est du feu. C'est comme si quelque chose du papier qu'on crame. D'accord, ok. Et ça se diffuse de plus en plus? Vous le savez peut-être, mais une entité a cette possibilité de se manifester par des odeurs. Du point de vue paranormal, toutes les odeurs douces et délicates sont un signe que l'entité est bienveillante. Par contre, pour celles qui peuvent être considérées comme nauséabondes, sont souvent le signe de la présence d'une entité négative. On sent plus rien, on a ressenti nos... Non, mais ça sentait le cramé avant. On a ressenti... Ça sentait le brûlé. Vous pouvez refaire le petit bruit? Pouvez-vous nous refaire ce bruit? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Je suis pas très rassuré, on va dire. Viens, on essaie de s'asseoir, nous. Je me mets pas là. Je me mets là, si tu veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous? Waouh, je commence à avoir hyper froid aux mains. Je sais pas quoi. Moi, je sens une vague de chaleur, là. Ah bah moi j'ai hyper froid. J'ai dit... Ça vient pas courir tout le corps. Est-ce qu'il y a une femme parmi nous? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce qu'il y a un homme avec nous? Est-ce qu'il y a une petite fille? J'ai super froid. Hein. Aux mains? Ouais. Moi aussi. Et ça commence à monter dans tout le corps. Comme s'il y avait du vent, tu vois, du... Oui, tout à fait. Une sorte de petite... une vague. Comme si on était entouré.
Voulez-vous vous manifester à nous? J'ai des frissons. Ouais. Je sens une vague de fraîcheur, moi, en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est qu'il y a quelqu'un. Est-ce que vous avez peur? J'ai très très froid aux mains, aux pieds. J'expliquais à mon partenaire cette sensation de froid qui se manifestait non pas autour de moi, mais à l'intérieur de moi. J'ai pas froid. J'ai froid, mais intérieur, pas extérieur. Qui est avec moi? Est-ce que vous pouvez me faire une vague de fraîcheur plus intense que celle que je ressens si vous êtes une femme? Êtes-vous une femme-fille? Pouvez-vous me refaire cette vague de fraîcheur, s'il vous plaît? Et plus intense, pour que je comprenne un petit peu ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez besoin plus d'énergie? Approchez. Tu sens ce froid? Je suis pétrifié. J'ai l'impression de me croire au pôle Nord tellement que j'ai froid. Et c'est pas extérieur. Hein. Toucher les mains, j'ai pas froid aux mains. Moi c'est intérieur. Je suis. Toi c'est extérieur, moi c'est intérieur. Tu vois. Au milieu de notre investigation, j'avais commencé à faire un geste bien étrange. En examinant la vidéo, nous avons l'impression que je tournoyais les doigts délicatement dans les cheveux. Et comme vous avez pu le constater, je n'en possède pas. Est-ce que quelqu'un veut communiquer avec moi? J'ai envie de jouer à la marelle, je sais pas pourquoi. J'avais ressenti ce besoin de jouer. Dans un premier temps, cela avait fait sourire Étienne. Mais il était loin d'imaginer ce qui était déjà en train de se mettre en place. Vous voulez jouer au ballon? Une nouvelle fois, je reproduisais ce geste bien étrange. En analysant cette séquence, nous avons constaté que ce geste ressemblait fort à celui que faisaient les petites filles quand elles possédaient des anglaises. Vous voulez jouer au ballon avec moi? Au ballon prisonnier. Si, on va jouer au ballon prisonnier. C'est rigolo ça. Avec un beau ballon rouge. À ce moment précis, Étienne avait constaté mon changement de comportement. Cette fois-ci, je n'avais pas eu besoin d'entrer en transe pour me faire incorporer. Oh oui, on va jouer avec un ballon rouge. Et après, on va jouer à la corde. Ce serait rigolo, la corde. On va jouer à la corde. Tu aimes jouer à la corde? Comme vous allez à nouveau le constater au fil de cette enquête, mon comportement ainsi que ma voix d'homme allaient progressivement se transformer. Étant un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà, comment allait réagir Étienne face à cette nouvelle incorporation? C'est toujours pareil, quand je veux jouer, il veut pas que je joue. De toute façon, ça c'est clair. Il veut pas. À chaque fois que je joue, il veut pas. Il cache mes affaires, il casse mes poupées. Un méchant. Je l'aime pas. Mais pourquoi il casse tes poupées? Je sais pas, moi. Non, il m'aime pas, moi. Tu as quel âge? Je sais pas, moi, quel âge j'ai. Maman, elle dit que je suis tout le temps belle le matin quand je me lève. C'est vrai que je suis belle quand je me lève le matin. C'est maman qui me dit, moi je sais pas. Ta maman, elle est gentille? En passant ainsi par mon intermédiaire, l'esprit de cette petite fille pouvait maintenant s'exprimer librement et nous faire partager cet instant privilégié. Et tu aimes jouer à la marelle?
Qu'est-ce que tu aimes faire d'autre? Bien jouer, chanter. J'aime bien dessiner aussi, c'est rigolo. Et tu dessines quoi? Bah, faut deviner. Faut deviner ce que c'est. Faut deviner. Tu dessines des petites filles? Non, 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 non. Tu dessines des ballons? Non, 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 non. Et ben, la robe que je porte, c'est ma maman qui me l'a offerte. Ah bah elle est gentille ta maman. Et ta maman elle s'appelle comment? Tu sais plus comment elle s'appelle? Non, elle est plus là. Oh. Mais j'aime pas ce monsieur. Qu'est-ce qui te fait ce monsieur? Je peux pas le dire. Tu peux me le dire, je le dirai pas. Hein. Il est pas gentil. Il te fait du mal? Est-ce qu'il t'enferme? Oui, dans le noir. Il t'enferme dans le noir? Et c'est qui ton papa? J'ai pas de papa. C'est pas ton papa? Non, c'est pas mon papa. Et ta maman, elle s'entend bien avec lui? Après avoir posé différentes questions, peut-être trop personnelles, l'entité avait quitté mon corps brusquement, ce qui avait eu comme effet de me faire revenir à la Je pense réalité. qu'on va monter pour un débriefing. Par la suite, Étienne m'avait révélé l'expérience que je venais de lui faire vivre. Je ne peux que le féliciter d'avoir réagi de cette façon pour communiquer avec cette entité enfantine. Grâce à lui, cette petite fille s'était confiée en lui dévoilant son passé tragique. Comme d'habitude, moi je me souviens pas de ce qui s'est passé. À part que tu t'es cassé la figure. À part que je me suis cassé la figure à un moment, j'ai eu très froid à un moment, donc j'ai froid. Et c'est pas extérieur. Hein. Tu vois, ce qui est dommage, honnêtement, c'était trop bien. Et le seul moment où ça s'est arrêté, tu vois, c'est quand tu t'es tombé, quand t'es tombé. Oui, parce qu'elle est partie. T'es cassé la figure. Elle est partie. Et hop, c'était fini, t'étais nouveau Sébastien. C'est quand elle est partie qu'il s'est cassé la figure. Et ta maman, elle s'entend bien avec lui? J'ai eu l'honneur et le privilège de questionner la petite fille. Ouais, je pense, ouais. Mais elle n'a pas voulu donner son prénom. Non. Encore. Ni son Ni celui âge. de sa mère. Et ni son âge. Ni son papa, parce qu'elle en a pas. Et c'est qui ton papa? J'ai pas de papa. Mais il y a ta maman qui t'a offert une nouvelle jupe. Ouais. Une nouvelle robe. Une nouvelle robe. Oui. Oui. Et ben, la robe que je porte, c'est ma maman qui me l'a offerte. Et t'avais une belle petite voix de petite fille. Ouais. Toute timide et toute. Et très rigolote, tout le temps en train de rire. Ouais, très Très positif, pas de tu rire vois, avec comme quoi... Étienne. Dessiner aussi, c'est rigolo. Et tu dessines quoi? Bah, faut deviner. Faut deviner. Si t'avais été méchante, je me serais tiré. Après ces 2 investigations passées dans ce sublime Trianon, j'avais pris conscience qu'il était maintenant temps de bien mieux maîtriser mes capacités médiumniques, et surtout celles liées à l'incorporation. Voilà, c'était... C'était mou, hein. Quelques jours après notre tournage, le propriétaire nous avait averti qu'en vidant la partie gauche de la cave, là où s'était tenue l'enquête menée avec Étienne, il avait trouvé une vieille malle. Cette dernière contenait certains objets, dont les effets personnels d'une petite fille, ainsi que cette photo. Était cette petite fille qui s'était manifestée à nous durant nos différentes investigations?